Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ensemble, on va parler de sujets passionnants, on va parler croyances, on va parler Theta Healing. Comme vous avez pu le voir, comment est-ce qu'on peut changer ses croyances grâce au Theta Healing. Dans cette vidéo, je vais aborder déjà qu'est-ce que sont les croyances. Tout simplement déjà revenir un peu à la base parce que les croyances structurent complètement notre vie. Donc quand on peut changer plusieurs de ces croyances, des croyances limitantes, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression quelque part et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure au cas où. Quand on peut changer une ou deux de ces croyances limitantes, on peut vraiment transformer sa vie pour le meilleur, pour se sentir plus aligné, plus en cohérence, plus en accord avec soi-même. Et donc vivre de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus harmonieuse. Donc je vais vous expliquer tout ça, les croyances, comment est-ce qu'on peut les changer, comment est-ce qu'elles structurent nos vies. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de croyances positives, on en a bien heureusement, aussi de croyances limitantes. Et ensemble, on va faire des petits exercices pour commencer, si peut-être vous l'avez encore jamais fait, ou continuer si c'est le cas, si ça était le cas, à délimiter, à définir certaines de vos croyances que peut-être vous aimeriez changer dans différents espaces de votre vie. Je vais vous expliquer aussi comment ça se passe les croyances et où est-ce qu'elles se cachent. Donc voilà, petits exercices ensemble au fur et à mesure de cette vidéo. Et puis bien sûr, je vais vous parler du Theta Healing. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler, peut-être pas, mais en tout cas je vais revenir aussi un petit peu à la base de qu'est-ce que c'est que le Theta Healing, à quoi ça sert, comment ça marche, à qui ça s'adresse. Spoiler, à tout le monde, donc c'est aussi pour vous. On va continuer à explorer de comment est-ce que le Theta Healing peut vous aider à changer votre vie. Moi, ça a été le cas, donc c'est vraiment pour ça que j'ai à cœur de vous le partager aujourd'hui. On va faire à la fin une mini-séance. Une mini-séance de Theta Healing. J'ai choisi une thématique qui, je le crois, je l'espère, va vous parler, va parler au plus grand nombre. J'ai choisi la thématique de la liberté. Donc mini séance de Theta Healing sur la liberté intérieure, liberté extérieure, le lien entre les deux. Voilà, quand on fait du Theta Healing, on peut le faire bien entendu en séance individuelle avec un praticien, une praticienne. Et donc là, on va aller dans nos problématiques à nous précises. Comme là, on fait une séance de groupe ensemble. J'ai essayé de choisir une thématique large qui donc, je l'espère, va vous parler. J'aimerais prendre un petit temps pour me présenter, peut-être qu'on ne se connaît pas encore. Donc je m'appelle Mélissa Rivet et il y a un certain nombre d'années, je vivais une vie où j'avais un certain nombre de croyances sur le monde qui n'étaient pas très inspirantes, pas très chouettes. J'étais pas du tout connectée à mon intuition. Je vivais un peu comme dans le tunnel du métro boulot dodo. Un jour, j'ai vécu un événement très fort, traumatique, violent. Et cet événement, il m'a poussée bien pour aller transformer ma vie. À un moment où je me suis dit, voilà, j'allais vraiment pas bien, je me suis dit, est-ce que j'ai envie que ma vie, elle reste comme ça et que ce soit ressemble à ça pour le reste de mes jours, peu importe combien il en reste. Je me suis dit que non, c'était pas possible. Donc à partir de là, justement, j'ai décidé à aller changer ma vie et derrière tout ça, en fait, changer énormément de mes croyances. Avec le recul, je m'en suis aperçue et je peux avoir cette perspective. Et donc, je me suis dirigée vers ce qu'on appelle les thérapies alternatives, holistiques, vous les appelez comme vous voulez, vers le développement personnel. Et j'ai trouvé énormément de réponses. J'ai trouvé ça tellement pertinent, efficace, inspirant et passionnant que j'ai décidé de me former moi aussi à plein de choses et à transmettre et à vous accompagner sur votre chemin de transformation.
Donc aujourd'hui, j'accompagne les gens, mes clients, mes clientes, à vivre de manière plus harmonieuse dans leur vie à différents niveaux, notamment grâce au coaching. J'ai un coaching qui s'appelle Harmoniser sa vie, où on travaille notamment sur élever sa vibration, pour les personnes qui ont tendance à voir les choses plutôt du côté limitant, négatif, pour transformer ça vers le positif, plus de confiance, plus d'estime, plus d'amour de soi derrière tout ça, pour voilà, être, se sentir bien à l'intérieur et ensuite pouvoir déployer l'extérieur vers l'extérieur et le côté faire, contribuer, accomplir et les projets. Un autre de mes coachings et un de mes sujets de prédilection, c'est le pardon. Le pardon, ça a été une valeur, une approche qui m'a tellement aidée dans ma vie et que je trouve absolument centrale et tellement, je dirais même d'utilité publique, tellement nécessaire pour ouvrir son cœur, avoir de bonnes relations avec soi et avec autrui. Que voilà, moi c'est un espace où je travaille beaucoup. Je suis aussi animatrice de cercle de pardon. Et puis au-delà de tout ça, et tout ça étant complètement interrelié, je suis praticienne en EFT, en hypnose et en Theta Healing. Donc je vais vous en parler de ce côté-là, principalement dans cette vidéo. Petite parenthèse aussi, une autre versant de mes activités que j'aime beaucoup, c'est la communication animale. Je suis praticienne et formatrice en communication animale. J'ai notamment réalisé une autre vidéo pour Pawa qui est une initiation à la communication animale. Donc si jamais ça vous parle, vous pouvez aussi aller la regarder. Alors parlons croyances ensemble. Qu'est-ce que sont les croyances ? Les croyances, c'est ce que je crois être vrai à propos du monde. Okay, c'est la manière dont j'appréhende le monde, moi. Prenons une petite métaphore ensemble pour que ce soit peut-être plus clair. Vous pouvez imaginer que chaque être humain qui vit sur cette terre a comme une paire de lunettes qui lui est propre, okay, avec un réglage, des montures, etc., qui est entièrement personnalisée. Et c'est au travers de ces lunettes que cet humain, que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, appréhende et voit en fait le monde et donc sa réalité, ce qu'on appelle souvent voilà, la réalité en fait. On appréhende le monde et donc la réalité, chacun à notre manière. Une manière très simple de s'en apercevoir, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, c'est dans le cadre des relations avec autrui, notamment de la communication. Peut-être que moi, si je fais l'expérience d'un événement et que je suis triste après cet événement, je vais partir du principe que les autres personnes qui ont vécu cet événement se sentent tristes aussi. Okay, c'était un événement triste. Et peut-être que pas du tout. Peut-être que mon voisin ou ma voisine va se sentir en colère à propos de tout ça. Mais moi, je vais partir du principe que voilà, ma réalité à moi, j'appréhende cet événement qui s'est passé au travers de mon prisme. Mon prisme dans cet événement, c'est la tristesse. Ça pourrait être la joie aussi, hein. Voilà, vous adaptez. Mais du coup, ça crée un certain nombre de quiproquos parce que on peut vivre un fait, le même fait ensemble, mais à vivre une émotion et l'appréhender de manière différente. Tout cela parce qu'on n'a pas forcément la même croyance sur le monde. Et à propos du monde et à propos de tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous citer plein d'exemples concrets au travers de cette vidéo. Peut-être une autre image, ça peut être que, imaginons que je me retrouve devant le Grand Canyon avec un ami. Peut-être que moi, je remarquerais quelque chose de spécifique à propos du Grand Canyon. Je pourrais dire... c'est vraiment majestueux, ce qui me frappe c'est à quel point l'espace est immense, okay. Et l'autre personne, ça pourrait être, première chose qui lui vient,
je sais pas, la chaleur. Oh, il fait tellement chaud ici, c'est vraiment très très puissant. Vous voyez, et on est devant le même paysage, dans le même lieu, mais on n'appréhende pas le monde en tout premier exactement pareil. Bien sûr qu'on peut se rejoindre sur des choses après. Voilà, vous pouvez aussi adapter cet exemple dans toutes les situations en fait. Et ce qui fait qu'on n'appréhende pas le monde de la même manière, c'est donc parce qu'on n'a pas les mêmes croyances et qu'on a chacune notre propre réalité. Pour continuer en termes d'exemple, si par exemple, moi, je crois que le monde est un espace, est un lieu bienveillant, sécurisant, ou alors si je crois que le monde est un lieu dangereux, où on me veut du mal et où on veut ma peau, est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais faire l'expérience du monde de la même manière? Pas du tout, on est bien d'accord. C'est entièrement évident. Je vous donne un deuxième exemple dans cette veine. Si j'ai la croyance que je sais m'adapter au changement, je suis responsable de ma vie et de mes émotions, ou alors si j'ai la croyance que je suis victime des circonstances et je suis victime des autres, pareil, est-ce que je vais faire l'expérience du monde de la même manière? Certainement pas. Là, je vous donne à chaque fois des exemples qui sont très noirs ou blancs, très contrastés pour que ce soit parlant. Bien sûr qu'il y a énormément de nuances au travers de tout ça. Et que voilà, je peux par exemple avoir la croyance que je sais m'adapter, on va dire, aux changements ponctuels de ma vie. Je peux en même temps avoir la croyance que je suis victime de ma famille. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, on peut avoir voilà, comme un puzzle en fait. On a chacun notre puzzle de croyances qui est très riche, très nuancé et parfois très complexe ou très inattendu. Et il y a des manières de tester les croyances qu'on a à l'intérieur de nous. On va en faire l'expérience ensemble. Je vais vous montrer comment faire plus tard dans la vidéo. Comment est-ce que nos croyances elles se construisent? Okay. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec certaines croyances ou pas? Alors, tout ça commence déjà de base à partir de notre naissance et au travers de notre enfance. Un âge qui revient souvent dans la littérature à propos de ce sujet, c'est 7 ans. Voilà, je vous le partage, aussi à nuancer selon, je pense, chacune de nos vies. Bon, ça, c'est ma perspective. Mais voilà, partons déjà de 0 à 7 ans. Il y a énormément de nos croyances qui se mettent en place à cette époque, au travers de ce jeune âge, parce que on fait nos premières expériences de la vie. Et bien sûr, on appréhende aussi le monde, la manière en fait de voir les choses au travers de ce que croient les croyances de notre entourage, de notre famille, des gens qui nous élèvent, donc potentiellement de nos parents. Et donc on peut adopter un certain nombre de croyances de nos parents, de notre entourage, quand on est petit, parce qu'on n'a pas encore les nôtres, on n'a pas encore fait énormément d'expériences de vie. Donc on a déjà ce bagage-là qui peut exister, qui peut s'installer. Et puis il y a aussi, voilà, je vais vous le partager en quelques mots, nos premières expériences. Moi, je vous donne un exemple. Un exemple, ce serait, imaginez que voilà, je suis un petit enfant et je cours et je tombe. Un grand classique. Je me fais un petit peu mal, ok, et il peut y avoir voilà, deux scénarios, pardon. Premier scénario, donc je tombe, et il y a un adulte pas très loin qui vient pour m'aider, pour me réconforter, pour me soigner s'il y a besoin, et du coup, voilà, je peux tirer la croyance potentiellement que le monde est un lieu où je peux trouver de l'aide, que même si je chute,
même si je rencontre une difficulté, les gens autour de moi sont là pour m'aider et que je peux guérir et dépasser ce qui m'arrive. Premier scénario. Deuxième scénario, toujours je cours, je chute, je pleure, et là il n'y a personne qui vient m'aider, ou ça prend du temps. Ou aussi, ce qui arrive parfois, il y a un adulte qui vient et qui me dit oh, il y en a marre de toi, t'arrêtes pas de tomber, tu pourrais faire un peu attention à toi, non mais regarde, c'était évident que t'allais tomber, etc. Voilà, tout ça sans jugement, ça arrive, mais au final, qu'est-ce que je peux tirer comme croyance de cette expérience-là? Différent, non? Ça peut être que, eh bien, si je chute, voilà, s'il m'arrive quelque chose de difficile dans ma vie, bah, c'est de ma faute. C'est parce que voilà, j'ai pas réussi, à bien faire. Je peux tirer un peu plus, si j'élabore un peu plus, je peux tirer aussi la conclusion de tout ça que je suis une mauvaise personne. Parce que voilà, j'ai pas assez bien fait, je suis pas parfaite, etc. Voilà, voilà pour cet exemple-là. Donc, on construit ce socle de croyances déjà au travers des premières années de notre enfance, et puis bien entendu, au cours de notre vie, ça continue selon les événements qu'on traverse, les événements heureux, joyeux, les événements plus difficiles, potentiellement traumatiques. Voilà, tout ça fait évoluer, créer des nouvelles croyances, change certaines. Donc il y a tout ce processus qui continue au fur et à mesure du temps. Et puis bien sûr, vous l'aurez compris, on peut changer des croyances de manière consciente. Tant que je suis à vous parler de conscience, j'ai envie aussi de mettre une petite lumière sur cette notion importante que, bien entendu, qu'on peut avoir conscience de certaines de nos croyances. Il y en a aussi beaucoup qui vivent dans notre part inconsciente, qui est la plus grande part de nous en fait, et qui fait que voilà, après on agit, on interagit, on fait, et on est d'une certaine manière dans le monde parce qu'on a toutes ces croyances, on pourra appeler peut-être programme aussi, on pourra un petit peu imager tout ça. Programme, hop, un programme qui est dans l'inconscient et qui se lance et qui fait qu'on agit ou qu'on réagit d'une manière des fois que nous-mêmes on a du mal à comprendre. Peut-être ça peut vous arriver si parfois vous êtes dans une situation et vous surréagissez. Et après vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai réagi aussi fort? C'est que derrière il y a très certainement une croyance dans votre inconscient qui a voilà, comme appuyé sur lecture sur ce programme et qui a fait que vous avez eu une réaction en fonction de tout ça. Donc voilà, on peut aller bien entendu mettre voilà, de la lumière, de la clarté sur les croyances qui sont dans notre inconscient. Je vais continuer à vous en parler un petit peu après. Et je voulais aussi rajouter en lien avec tout ça, vous partager qu'on peut aussi avoir des croyances en lien avec nos ancêtres, qui nous sont transmis de par nos ancêtres, ce qu'on appelle aussi du transgénérationnel. Et donc nos ancêtres, voilà, on a parlé des parents là, mais il y a aussi les grands-parents, arrière-grands-parents, et hop, on remonte l'arbre généalogique de plus en plus haut et parfois assez loin, parce que voilà, nos ancêtres aussi, ils ont eu leurs expériences de vie, leurs propres croyances, et certaines ont pu se transmettre jusqu'à nous à travers de notre ADN et donc de nos cellules. Et quand voilà, on travaille sur les croyances en Theta Healing, on va jusque là, on va jusqu'à changer à l'intérieur de l'ADN. C'est pour ça que les transformations sont profondes et efficaces. Et il y a aussi en Theta Healing, après à voir si ça vous parle à vous aussi, potentiellement des transmissions de croyances au niveau des vies passées. Certaines personnes aiment aussi appeler ça des vies parallèles. Voilà, en Theta Healing, on va parler de vies passées. On peut avoir eu des vies passées et qu'il y ait certaines croyances en fait qui soient transmises comme ça par les anciennes vies, que ce soit les vies passées ou les ancêtres. Eh bien
souvent, une grande raison en tout cas, c'est pour protéger les personnes qui viennent après. Parce que voilà, ces ancêtres ou ces vies passées ont vécu quelque chose de difficile et ils n'ont pas envie que ce soit le cas pour les autres qui viennent ensuite. Donc ils peuvent voilà, intégrer et transmettre ces croyances-là. Grâce au detailing, voilà, on peut aller créer une forme de communication avec ses ancêtres, avec ses vies passées, comprendre, retenir les leçons et libérer les croyances qu'on ne souhaite pas garder aujourd'hui. Et puis, je vous en ai touché un tout petit mot, je crois. Il y a aussi des croyances qui nous viennent de la société dans laquelle on vit, de la culture dans laquelle on a été élevé ou dans laquelle on vit. On peut aussi avoir changé au cours de sa vie. Pareil pour la religion. Même chose, la religion aussi est construite d'un certain nombre de croyances. Et donc, on peut faire nôtre si on le souhaite. Et donc on peut avoir porté à l'intérieur de nous un certain nombre de croyances, donc de manière consciente, je vous le disais, en lien avec la religion, aussi inconsciente. Je vous le partage parce que ça a été mon cas. J'ai pas eu une éducation religieuse du tout. Mes parents voilà, n'ont pas de croyances particulières religieuses. Mais je me suis aperçue que j'avais un certain nombre de croyances voilà, d'ancêtres plus lointains, chrétiens, qui étaient en fait assez fortes et dont je ne me rendais pas du tout compte. Voilà, moi je n'ai pas eu envie de les conserver dans cette vie-là, donc pu aller libérer tout ça, notamment des choses sur le sacrifice. Un petit peu trop. Pour continuer, je vais vous dire un tout petit mot de dans quels espaces de ma vie est-ce que je peux avoir des croyances. Vous l'aurez peut-être compris ici, partout. Partout. Ça peut être donc dans sa relation à soi-même, l'amour de soi notamment, un grand sujet, la croyance toute simple de je m'aime ou je ne m'aime pas. Pareil, ça fait vivre sa vie d'une manière bien différente, n'est-ce pas ? Ça peut être des croyances sur la famille, tout le côté de la vie amoureuse, de la vie amicale, relation avec voilà, nos collègues, le travail, comment est-ce qu'on contribue dans le monde, et en lien avec tout ça, les croyances sur l'argent aussi. Il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent, par exemple. Ça, c'est une croyance il m'apparaît, on a dans la société française, on ne peut pas tout avoir. L'argent ne pousse pas sur les arbres, vous voyez. Donc un petit exemple évident de croyance sur l'argent qui est assez répandu et qui est lié à la société notamment. Voilà quelques exemples d'espaces dans lesquels on peut avoir des croyances et ça peut être vraiment partout. Alors pour commencer ensemble à identifier certaines de vos croyances, j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Pour cela, je vous invite à vous installer bien confortablement et quand vous êtes prêt ou prête, à fermer les yeux. Déjà, prenez une belle inspiration, belle expire. On va prendre une deuxième pour souffler encore. Ok. Placez votre conscience dans le centre de votre tête, derrière vos yeux. Et vous allez imaginer que devant vous, il y a un ou une de vos proches qui apparaît. Voyez simplement qui apparaît. Peu importe qui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La première personne qui vient. Qui est cette personne pour vous ? Une mère, un père, un frère, sœur ou autre, ami, amoureux, amoureuse. Identifiez simplement la personne. Et puis, je vais vous inviter à vous concentrer sur vos ressentis, les ressentis dans votre corps. Je vais lire certaines phrases
et je vais vous inviter donc simplement à observer les ressentis dans votre corps quand je dis ces phrases. Est-ce que vous avez un ressenti plutôt oui, un ressenti plutôt non? Ça peut être aussi flou et c'est ok. Observez comment ce sera dans votre corps. Tout simplement, peut-être si c'est... Vous pouvez aussi identifier quelque chose de plutôt... une sensation plutôt légère ou une sensation plutôt lourde. Bien sûr, le léger sera oui et le lourd sera non. Ok. Alors connectez-vous donc à cette personne devant vous et je vous pose quelques questions et ressentez dans votre corps comment c'est. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de cette personne, déjà dans son rôle, sa position par rapport à vous? La position de père, mère, frère, sœur, amoureux, amoureuse, etc. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de cette personne, au niveau de son rôle? C'est quoi vos premières pensées? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que vous croyez à propos d'elle? Quelle est votre vérité à vous? Est-ce que cette personne vous aime? Observez la sensation dans votre corps. Est-ce que cette personne vous respecte? Encore une fois, observez, est-ce que la sensation est plutôt légère, plutôt lourde, plutôt oui, plutôt non? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle peut me faire confiance? Est-ce que cette personne me soutient? Est-ce que j'ai de la valeur pour cette personne? Observez simplement les réponses, ok? Juste pour savoir, autant que possible, sans les juger, ou sans vous dire que si c'est non, c'est la catastrophe. Tout peut être changé, et tout peut être un axe d'apprentissage dans votre vie. Okay, je vous invite à maintenant laisser partir cette personne. Vous allez inspirer, elle expire, elle est partie. Continuez à garder les yeux fermés quelques instants. Et maintenant, imaginez-vous en train de faire votre travail, le travail que vous avez en ce moment. Si jamais vous n'en avez pas en ce moment, vous pouvez vous projeter dans le travail que vous aimeriez avoir. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de ce travail, de votre travail? Observez les premières phrases qui vous viennent. Même si c'est surprenant, bizarre, inattendu, ou pas ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de ce travail, de votre travail? Si je vous dis, je mérite d'avoir un travail qui me plaît, est-ce que c'est plutôt oui ou plutôt non à l'intérieur? Si je vous dis, je sais gagner de l'argent, plutôt léger, plutôt lourd, plutôt oui, plutôt non? Je mérite de gagner tout l'argent dont j'ai besoin. Je sais contribuer au monde avec mon travail facilement. Plutôt oui ou plutôt non? Et enfin, je peux collaborer fluidement avec mes collègues. Observez comment c'est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis vous allez prendre à nouveau une belle respiration.
À l'inspire, à l'expire, votre travail, la connexion à votre travail va disparaître, vous la relâchez, elle est partie. Et vous êtes ici et maintenant dans la pièce, vous êtes revenu, vous pouvez vous connecter à vos appuis sur votre chaise, le sol selon où vous êtes. Ressentez la terre sous vos pieds. Respirez à nouveau profondément pour vous reconnecter à votre corps, bien profondément, bien intensément. Pour relâcher aussi. Et puis, vous pourrez rouvrir les yeux. Et peut-être mettre la vidéo sur pause pour noter ce que vous avez reçu comme information, trouver s'il y a des choses qui ont été cohérentes, d'autres peut-être plus surprenantes. Voilà, c'était juste tout petit exercice d'introduction qui n'est pas un exercice spécifiquement de detailing, mais que moi j'avais envie de vous proposer pour juste faire une toute petite intro et aussi connexion au corps et aux sensations qui je trouve toujours pertinent. Donc, dans cet exercice que je viens de vous proposer, je vous ai exposé un certain nombre de croyances, notamment du côté du travail dans la deuxième partie, et je vous les ai partagées dans leur version positive. Je mérite d'avoir un travail qui me plaît. Après, il est possible que vous ayez trouvé « je mérite d'avoir un travail qui me plaît ». Non. Et donc là, on est dans la croyance qu'on appelle limitante. On pourra l'appeler aussi bloquante. En tout cas, il y a voilà, une limitation, un blocage dans la vie qui fait qu'on a de la difficulté à accomplir, à vivre l'expérience, la vie qu'on souhaiterait. Et donc, comme on crée notre vie à partir de nos croyances, eh bien, il y a quelque chose qui a du mal à se créer, à s'incarner dans la matière, et donc on n'arrive pas forcément, si on a cette croyance par exemple, à trouver le job de ses rêves ou à le créer si on a envie d'être auto-entrepreneur, créer sa société par exemple. Donc voilà un exemple de croyance limitante. Et donc quand on a des croyances limitantes, un bon indice, c'est qu'il y a des schémas qui se répètent et qui se répètent en boucle dans notre vie. Ça peut être un même schéma qui se répète très très régulièrement ou avec quelques années d'écart. Voilà, ça peut être ce qu'on pourrait qualifier, même si j'aime pas énormément l'échelle, mais de petites choses, des choses pas une conséquence énorme sur notre vie, et certaines vraiment beaucoup. Quoi qu'il en soit, donc ces schémas qui se répètent sont alimentés par un certain nombre de croyances. Si je prends un exemple, vous avez la croyance que les hommes ou les femmes me mentent. Ok, comment ça se passe au niveau vie amoureuse? C'est difficile, n'est-ce pas? Je vais vous prendre d'autres exemples. Si vous avez la croyance que je n'ai pas la légitimité, je ne suis pas légitime, ou je n'ai pas la légitimité pour faire telle ou telle chose. Okay, si voilà, c'est notamment quelque chose que vous avez envie de faire au niveau professionnel, je prends cet exemple parce que je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui soit travaillent dans le développement personnel ou qui ont envie de le faire. Pas forcément, mais je sais que c'est le cas. S'il y a cette problématique de légitimité, après c'est difficile de se sentir bien, en confiance, de ne pas avoir peur face aux personnes qu'on accompagne. Donc voilà, un autre exemple de croyance limitante qui revient souvent, en tout cas moi je la retrouve souvent chez les personnes que j'accompagne. Et du coup ça va être compliqué de faire marcher votre activité. Juste avant, je vous ai donné la croyance je mérite de gagner de l'argent en faisant un travail qui me plaît. Pareil, est-ce que pour vous c'était plutôt oui, c'était plutôt non? Si vous avez cette croyance que vous ne méritez pas ça, trouver le job de vos rêves, ou le créer, pareil, ça va être beaucoup plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, bien entendu, attention, hein, mais ça peut vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, et que ce soit voilà, vraiment à la rame, quoi. Et est-ce que c'est ce dont vous avez envie? Je ne crois pas. On n'a pas forcément envie, sauf si on a la croyance « je mérite de souffrir ».
par exemple, où je dois me sacrifier pour obtenir quoi que ce soit. Ça aussi, c'est des croyances qui sont bien embêtantes, et des croyances donc limitantes. Et donc voilà, quand on se retrouve dans ce genre de croyances, la vie, ah oui, on sent, je vous le disais, de trouver entre léger ou lourd, là on est dans le lourd, on est dans je porte sur mes épaules toutes sortes de difficultés, et donc grâce notamment donc, au detailing, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, on peut aller changer et libérer tout ça. Pour continuer, j'ai envie de vous donner quelques exemples de croyances. Je vais vous donner la version positive et la version limitante. Simplement pour déjà vous donner encore d'autres exemples et voir si ça résonne pour vous, pour que vous fassiez une idée, que peut-être ça vous donne des pistes d'endroits où il y aurait des choses à débloquer. Je m'appuie sur mes notes pour vous dire tout ça. Ok, première croyance. Je commence par la limitante et ensuite je vous donne la positive. La première croyance, ce sera « je suis seule au monde ». La version positive de tout ça, c'est « je suis connectée à tout ce qui est, aux autres, ou à Dieu si ça vous parle plus ». Croyance limitante, je suis séparée du grand tout, de Dieu, de l'univers, vous mettez le mot qui vous parle. Donc l'inverse, la positive, c'est je fais partie du grand tout, je suis toujours connectée à Dieu, l'univers, etc. Une croyance limitante, je pense qu'il peut-être vous parler, qui est assez répandue dans le milieu de la spiritualité, c'est je dois souffrir pour évoluer spirituellement. La version positive, donc c'est je peux évoluer spirituellement sans souffrir. Je continue avec une autre croyance qui, elle aussi, il m'apparaît, est assez répandue, cette fois dans le milieu du développement personnel et des accompagnants, accompagnantes, coachs, thérapeutes, etc. Je dois me sacrifier pour autrui. Ok, ça c'est la croyance limitante. La version positive, ça serait je sais vivre sans me sacrifier pour autrui. Je continue, je vous parlais de la question de la légitimité, une croyance en lien avec tout ça, c'est j'ai peur de mon pouvoir, de ma puissance. Et la version positive, ça pourrait être je sais utiliser ma puissance avec justesse, sans peur. Une autre version de cette croyance, c'est si je montre ma puissance, je vais mourir ou je suis en danger. Quelque chose, vous voyez, je vous parlais de croyances qui sont dans la conscience, peut-être que voilà, si je vous dis ça, je vais mourir, c'est fort, quoi. C'est quelque chose qui revient assez souvent, de sentir qu'on risque de mourir si telle chose se passe, ou on risque d'être dans un grand danger, que notre sécurité n'est pas assurée. Notre inconscient, il est... comment dire, il est assez fort en fait pour conserver tous les potentiels dangers, pour essayer de nous protéger de tout ça, mais ce qui fait que des fois il veut vraiment nous surprotéger de choses qui nous desservent. Dans ce cas-là, la croyance positive, ça peut être je peux montrer ma puissance en toute sécurité. Ça serait quand même plus agréable. Je vous en donne encore deux. Une dans l'espace des relations. J'ai peur d'autrui, j'ai peur de mes semblables. Version positive, je peux aimer autrui, je peux aimer mes semblables. Et puis, pour terminer, un exemple qui fait qu'on peut avoir de la lourdeur, notamment au niveau du cœur, au niveau aussi de cet espace, ce serait j'ai du ressentiment envers un tel, je vous laisse compléter. La version positive, c'est je sais ce que l'on ressent quand on pardonne, sans vivre avec du ressentiment. Donc avec cette petite liste d'inspiration, si je puis la qualifier ainsi, je vous invite maintenant à prendre un crayon, un papier, à noter sur votre ordinateur si vous préférez, et à faire une liste de 3 à 5 croyances positives et ou négatives que vous avez pu identifier peut-être dans tout ça.
je vais vous parler ensuite du Theta Healing et ensuite je vais vous montrer un process où vous allez vraiment pouvoir tester. Mais là déjà, à l'intérieur de vous, comment ça résonne? Est-ce que je suis à peu près sûre qu'il y en a que j'ai dit où vous dites oh là, ouais, ça me parle. je pense qu'il y a ça. Et tout à l'heure, on va pouvoir aller vérifier ensemble. Donc voilà, prenez quelques instants pour les noter, pour que ce soit clair pour vous. Ensuite, vous posez ces questions. En quoi est-ce que cette croyance, elle a une influence sur ma vie? De quelle manière? Quelles sont les implications dans mon quotidien? Est-ce que ça m'empêche de faire certaines choses? Comment est-ce que serait ma vie sans cette croyance? À quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre un petit temps pour noter. Et si on parlait du Theta Healing? Le Theta Healing, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. C'est une méthode spirituelle qui permet justement de modifier nos croyances limitantes. Ça tombe bien. Et donc, cette méthode, elle utilise les ondes cérébrales Theta, d'où le nom de Theta Healing. Les ondes cérébrales Theta, où on se trouve dans un état entre éveil et relaxation profonde. Pourquoi aller dans cet état? Eh bien parce qu'il nous permet d'accéder facilement à l'inconscient. À l'inconscient, je vous le disais, où se trouvent les croyances, toutes nos croyances. Et donc on peut aller trouver quelles sont la croyance en fait source du problème. J'ai envie de vous dire un petit mot des ondes cérébrales. Je vous parle d'ondes cérébrales θ, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Notre cerveau fonctionne avec 4 grands types d'ondes cérébrales. Je vous les cite rapidement. Les ondes cérébrales bêta, c'est là, nous sommes en ce moment ensemble dans cet état bêta. Moi oui, vous aussi si vous n'êtes pas endormi devant la vidéo, parce que c'est un état d'éveil, c'est l'état d'activité où on est entre 14 et 28 Hz. Ensuite, il y a l'état alpha. L'état alpha, c'est un état de relaxation, on va dire voilà, légère. C'est un état dans lequel on se trouve quand on est dans la méditation, sauf si on est en méditation très profonde. Un état, donc on est entre 7 et 14 Hz. Et puis vient donc le θ. Le θ, je vous le disais, donc état de relaxation profonde. Et donc là, on est entre 4 et 7 Hz. Et puis le dernier grand, c'est l'état delta. C'est celui où on se trouve dans un sommeil profond entre 0,5 et 4 Hz. Voilà pour vous situer un petit peu où on est quand on est dans le Theta Healing. On est dans une relaxation profonde, mais on reste toujours en pleine possession de nos moyens. Okay, on ne laisse pas la clé de son cerveau ou de son être au praticien. Il y a tout le temps un échange dans la séance en permanence. Et ce qui est important dans une séance de Theta Healing, c'est que le praticien ou la praticienne soit en état de Theta. Et la personne qui reçoit, voilà, elle peut un peu passer entre le θ, l'alpha et même l'éveil si besoin. C'est pas un souci. Voilà, c'est la connexion que conserve le praticien. C'est la responsabilité du praticien de conserver cet état de θ. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que une séance de Theta Healing, c'est un petit peu un mix entre la méditation, parce que pour se connecter donc en Theta et un espace particulier que je vais vous expliquer juste après, on fait une courte méditation et on va la faire tout à l'heure dans la mini-séance ensemble. Ensuite, un petit mix aussi avec le coaching.
Parce il y a un questionnement en fait au travers de la séance. C'est tout le temps, je vous le disais, un échange entre praticiens et clients. Et donc pour aller trouver en fait quelle est la croyance source, on part de la problématique qu'apporte le client ou la cliente. Et puis, j'ai envie de citer une expression d'une de mes formatrices qui est très pertinente. En Theta Healing, le problème n'est jamais vraiment le problème. C'est-à-dire que voilà, la problématique qu'on apporte dans une séance de Theta Healing, généralement la source est ailleurs, à un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné et qui se trouve quelque part dans notre inconscient, et que grâce à un certain nombre de questionnements spécifiques, on va pouvoir aller retrouver. Donc il y a toute cette partie-là de questionnement. Et puis il y a aussi une partie, je trouve, de soins énergétiques. Parce que on va aller envoyer un certain nombre d'énergie et remplacer les croyances limitantes par d'autres croyances positives au fur et à mesure de la séance. Ouais, j'ai envie de vous préciser que je vous parlais de méthode spirituelle. On n'a pas besoin d'avoir une spiritualité spécialement développée pour recevoir ou pour donner une séance de Theta Healing. Je crois qu'il est simplement pertinent d'être ouverte à l'idée il existe quelque chose de plus grand, une force plus grande que soi. Ça peut être Dieu, bien entendu, et ça peut être l'univers, la vie avec un grand V, l'amour inconditionnel, ce qui vous parle à vous. Dans le Theta Healing, on va l'appeler le créateur de tout ce qui est. Ça, c'est le terme qu'on emploie en Theta Healing. Et donc, on part en fait du principe que suite à la méditation qu'on va faire et qu'on fait en début de séance pour aller se connecter, on va se connecter en fait dans l'espace du créateur de tout ce qui est. Et dans cet espace, on peut donc créer, et aussi décréer, autrement dit modifier, changer tout. Tout, et ce qui permet donc quand on se connecte à cet espace d'avoir des possibilités infinies de changement, et donc de travailler à partir de cet espace. C'est important de savoir que dans une séance de Theta Healing, c'est jamais le praticien, la praticienne qui vous envoie son énergie à lui ou à elle. Non. On fait, en tant que praticienne, je vais vous parler pour moi, et c'est pareil pour tout le monde, on fait des demandes au créateur de tout ce qui est, et dans cet espace pour vous envoyer les énergies qu'on demande. Et aussi, c'est important pour vous de savoir qu'au travers d'une séance de Theta Healing, votre praticienne vous demandera toujours l'autorisation pour vous envoyer ces énergies, tout le temps. Et ce sera à vous de dire oui ou non, et d'avancer comme ça ensemble dans la séance. À qui s'adresse une séance de Theta Healing? Je vous ai fait un petit spoiler en intro. À tout le monde. Tout le monde peut recevoir une séance de Theta Healing. Ça peut être même possible pour les enfants. Après, il y a certains praticiens, praticiennes qui se spécialisent. À vous de trouver. Et simplement, une précaution qui peut être pertinente de prendre, c'est si jamais vous êtes enceinte et que vous êtes dans le premier trimestre. Dans le premier trimestre, c'est un temps un petit peu fragile, le temps que le bébé et le fœtus se développent et s'accrochent bien. Donc ça peut être mieux d'attendre quelques mois pour recevoir une séance de Theta Healing, ou peut-être un soin énergétique dans l'absolu. À vous de voir, mais autant être prudente. Le Theta Healing, je vous le disais, ça peut s'appliquer à énormément de choses, à toutes les sphères de notre vie. Et donc, j'ai envie de vous partager une question qu'on peut se poser et qui peut nous donner des idées. Ça serait, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi? Voilà une question qu'on se pose régulièrement en Theta Healing. Et là, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Vous pouvez mettre en pause et noter si vous avez envie.
Je vous donne encore quelques exemples d'espaces de vie. Donc la relation à soi, la relation aux autres, à son travail, à l'argent, à la spiritualité, à ses capacités intuitives, à Dieu, ou ce qu'on appelle Dieu pour nous, pour vous, vraiment à tout ce qui nous entoure. On peut aussi aller travailler nos liens avec certaines personnes décédées, je vous l'ai dit, dans le transgénérationnel, donc avec nos ancêtres. On peut aller travailler dans l'espace des vies passées. On peut aller travailler sur notre incarnation présente aussi, comment se sentir plus incarné, bien dans son corps et bien ici. Je sais que c'est une problématique qui peut être souvent assez présente pour les personnes très spirituelles. En fait, grâce au Theta Healing, on peut aller se connecter avec tous les plans de l'existence. C'est l'expression qui est utilisée, que je trouve assez parlante. Tous les plans de l'existence, c'est-à-dire voilà, le plan humain dans lequel nous on vit, mais aussi donc avec les animaux, avec les plantes. On peut aller se connecter avec les cristaux, avec nos guides, avec des anges, avec le créateur de tout ce qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, les ancêtres, les vies passées. On peut aller travailler dans tellement d'espaces. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le Theta Healing, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de limite à ce qu'on peut, dans les espaces dans lesquels on peut travailler. C'est très vaste et on peut être vraiment connecté à tout ce qui existe et créer une relation avec, et poser de la conscience sur sa relation avec et la modifier si c'est pas la version la plus juste pour nous. Donc c'est quelque chose que je trouve très beau et très inspirant. Il existe en Theta Healing de nombreux praticiens et praticiennes à travers le monde. Voilà, si vous recherchez quelqu'un, vous pouvez aller sur le site internet du Theta Healing que vous allez retrouver facilement dans une simple recherche internet. Et dedans, il y a un annuaire, donc vous pouvez trouver des gens au travers du monde, aussi des formateurs et des formatrices si ça vous parle. Donc il est possible de recevoir des séances individuelles, bien entendu, et aussi de se former. Je vous en dis 2 mots si ça vous intéresse. En tout cas, pour se former, il est important de suivre 4 modules, 4 premiers modules, on va dire, de base, qui s'appelle d'ailleurs le tout premier, le module de base, module avancé, approfondissement. Et il y en a un 4e qui s'appelle Toi et le créateur. 4 modules pour être formé en tant que praticien, praticienne. Et puis après, il y a des séminaires de spécialisation sur plein de thématiques en lien avec ce que je viens de vous dire. Il y a notamment âme sœur, relation au monde, anatomie intuitive, travail sur le corps, les maladies, les désordres. Il y a des séminaires sur les animaux, les plantes, la relation qu'on a avec Dieu, le Créateur. Il y a sur nos relations avec nos proches, nos cercles intimes, le couple, les enfants, etc. J'ai envie de vous faire un partage personnel, un partage d'expérience. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me former au Theta Healing? Pourquoi est-ce que j'ai envie de l'explorer beaucoup plus? Eh bien, parce que cette notion de croyance, cette notion que on peut créer notre réalité à partir de ce qu'on croit et de ce qu'on envoie dans le monde, on le reçoit également. C'est quelque chose qui me parle depuis un certain temps. Je vous disais, je l'ai exploré au travers du coaching, de l'EFT et d'autres choses. Et quand j'ai entendu parler du Theta Healing et de pouvoir travailler ça aussi à ce niveau énergétique et de manière aussi vaste, ça m'a énormément enthousiasmée. J'ai décidé de me former tout de suite. Et à un niveau personnel, ça m'a permis de changer beaucoup de mes croyances sur lesquelles j'avais
travaillé, mais j'avais besoin d'aller encore plus profondément et qui m'embêtait bien la vie, qui me la rendait beaucoup plus difficile et je me la rendais beaucoup plus difficile en ayant toutes ces croyances. J'ai envie de vous citer quelques exemples. J'avais la croyance que je mérite de souffrir, je dois me sacrifier, je dois sauver le monde, je ne mérite pas de me reposer, je me reposerai quand je serai morte. C'est-à-dire que ça, ça va expliquer des burn-out. Dans voilà, le cadre de relations, je suis abandonnée par voilà, un tel, une telle. Travailler sur la confiance, je ne peux pas avoir confiance en autrui, en les hommes, en les femmes, etc. Ça aussi, c'était, voilà, ça a été vraiment merveilleux pour moi de me libérer, de pouvoir changer tout ça. Travailler sur les émotions de colère, de libérer, de relâcher de la colère, du ressentiment, de pouvoir intégrer le pardon encore à un niveau différent à l'intérieur de moi. Ça a été mais tellement, tellement bénéfique. J'ai pu me sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus moi-même, avoir moins d'émotions difficiles, moins de douleur aussi dans le corps. Ça m'a permis d'alléger certaines choses, oui, même au niveau physique, je peux le dire. Et donc c'est une méthode que je trouve merveilleuse. Je vous disais que j'aime beaucoup la communication animale, ça fait partie de mes activités. Voilà, j'ai pu aussi intégrer le detailing avec les animaux et c'est merveilleux. Voilà, de communiquer avec des cristaux, avec des plantes, avec les guides à un autre niveau, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'était une très grande découverte et donc j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Me voilà debout, j'ai changé de lieu, juste pour faire avec vous le test de croyance. Le test de croyance, donc je vous invite, comme moi, à vous lever. Je vous invite à vous lever, on va utiliser la technique qu'on peut appeler du pendule intérieur. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une technique qui est aussi utilisée dans d'autres pratiques, qui est pertinente pour tester certaines choses et donc les croyances. Je vais vous la montrer. Et puis, je vais vous proposer quelques croyances qu'on va tester ensemble dans quelques instants. Ok, donc je vous invite à vous lever et à vous mettre, moi je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir les balancements, les mouvements du corps. Vous pouvez rester en face si vous voulez, c'est comme vous le souhaitez. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais donc bien poser mes pieds à plat sur le sol, rien de croisé, les bras le long du corps, relâchés. Je ferme les yeux, je vous invite à faire pareil que moi et je vais dire à haute voix oui, oui, oui. Et vous voyez que, moi en l'occurrence, je penche vers l'avant. Je vous invite à ressentir vers où vous penchez. Ok. La version, on va dire plutôt standard, c'est en effet de pencher vers l'avant pour le oui, pencher vers le non, je vais vous faire la démonstration juste après, vers l'arrière. Des fois, il peut y avoir des versions différentes selon les gens, selon les personnes. Ce test, il n'est pas infaillible, il ne marche pas forcément pour tout le monde, mais il marche pour la majorité des gens. Donc je vous invite à le tester. Mais si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas bien pour vous, vous ne penchez pas de manière très très significative, pas de panique, c'est pas grave. C'est juste que peut-être il y aurait des petites choses à faire particulières pour que ça fonctionne mieux. Une chose qui est très simple à faire et qui aide, c'est de boire de l'eau. Des fois, ça ne marche pas parce qu'on est vraiment déshydraté, qu'on n'a pas assez bu d'eau dans sa journée. Vous pouvez boire 1 voire 2 grands verres d'eau et recommencer après et voir si ça fonctionne mieux. Ok. Donc, je fais aussi le non pour vous montrer. Même chose, les bras le long du corps, détendus, les yeux fermés, et je dis à haute voix non, non, non. Oui, je penche vers l'arrière, je fais attention de ne pas tomber. Et donc, je vous invite à faire pareil, à tester où est le oui, où est le non pour vous, pour avoir un deuxième
appui, une deuxième vérification. On peut aussi tester d'autres choses. Par exemple, je peux tester « Je m'appelle Mélissa ». Et je tombe très facilement vers l'avant, donc vous pouvez tester avec votre prénom. Et à l'inverse, pour tester le nom, je peux dire « Je m'appelle Martine ». Okay. Vous pouvez utiliser un prénom qui n'est pas le vôtre. Attention de ne pas utiliser vos deuxième, troisième prénoms, surnoms, bien entendu. Donc voilà, pour tester où est votre oui, où est votre non, et avoir une jauge d'indication. Ensuite, je vais vous proposer qu'on teste ensemble quelques croyances. Ok, je vous propose de tester ensemble, donc encore une fois, bras le long du corps, les yeux fermés, et de dire à haute voix « Je dois me sacrifier pour les autres ». Ok, regardez où vous penchez, même si c'est sur oui, tout va bien, pas de panique, on peut le changer, on peut le modifier, c'est pas du tout un souci. Je sais que les premières fois on se dit oh, mon Dieu, mais j'ai cette croyance-là à l'intérieur de moi, c'est pas grave, c'est ok. Continuons juste pour voir, et en plus ça peut vous permettre de commencer ou de continuer votre liste de croyances. Je peux tout avoir. Ok, regardez par où vous penchez. On continue. Toujours vous dites, vous répétez après moi à haute voix, c'est ça qui est aussi vraiment important. Je mérite de souffrir. Ok, regardez où vous penchez. Je poursuis. Je vous invite à dire à haute voix, le futur est dangereux. Je poursuis encore, une nouvelle croyance, je suis libre. Et une petite dernière, je suis soutenue par le Créateur. Okay. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et noter celles qui ont été oui, qui ont été non, vous pouvez refaire. Si c'était un petit peu flou, encore une fois, buvez un verre d'eau et voyez ce qui se passe. Si c'est un peu plus définitif. Vous avez pu voir que voilà, moi je suis dans le oui à chaque fois. Ça, c'était pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de ces croyances que j'avais en limitant, en bloquant il y a pas si longtemps, et donc c'est possible de changer tout ça grâce à une ou des séances. C'est ça toute la beauté aussi du Theta Healing. Bienvenue dans la dernière partie où nous allons faire la petite séance de Theta Healing ensemble. Petite séance un petit peu découverte, si je puis dire, ou pas, si vous connaissez déjà. En tout cas, cette séance, elle va être sur le thème de la liberté. La liberté, comment est-ce que vous la vivez, la liberté intérieure, la liberté extérieure, dans la relation au monde. Je vais vous proposer un certain nombre d'abord de questions, un petit peu de réflexion à l'intérieur de vous, mais ensuite et surtout un certain nombre d'envois d'énergie, autrement appelé téléchargement en Theta Healing. Et à chaque fois que je vous ferai une proposition, je vous dirai, si vous voulez recevoir, dites oui, et je vous invite à dire oui à haute voix pour que ça fonctionne et que vous receviez cette énergie à l'intérieur de vous. Et si jamais ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas envie de recevoir celle-là, vous pouvez ne rien dire ou dire non à haute voix si vous préférez. Pour commencer, on va faire la courte méditation pour se connecter ensemble à l'espace du créateur de tout ce qui est et en onde cérébrale Theta. Donc je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez prendre une belle et profonde inspire et expire. Et je vais vous guider au travers de cette courte méditation ensemble.
Je vous invite à sentir que votre conscience, votre attention est dans votre tête et que vous allez pouvoir la laisser descendre au travers de votre corps petit à petit. Et donc vous allez descendre au travers de votre gorge et au travers de votre poitrine. Vous allez continuer à descendre au travers de votre abdomen, votre bas-ventre, et vous continuez à descendre le long de vos jambes, de vos cuisses, de vos mollets. Continuez à descendre jusque dans vos pieds. Et une fois dans vos pieds, vous allez pouvoir continuer votre voyage dans la terre. Et vous sentez que vous pouvez continuer à descendre dans la terre en direction du centre de la Terre. Alors vous continuez à descendre de plus en plus profondément. Vous traversez les différentes couches de la Terre. Peut-être des couches de roches, des couches de cristaux, des grottes, du magma. Vous continuez à descendre en toute sécurité jusque vers le centre de la Terre. Et une fois que vous arrivez là, vous ressentez l'énergie du centre de la Terre, une énergie puissante, douce, apaisante. Et vous faites en sorte, vous demandez à ce qu'un rayon de cette énergie soit envoyé de là où vous êtes, du centre de la Terre jusqu'à vos pieds. Jusqu'aux pieds de votre corps que vous avez laissé sur la Terre. Hop, un rayon part du centre de la Terre jusqu'à vous. Et vous pouvez l'emprunter pour remonter jusqu'à votre corps. Vous remontez au travers de ce rayon, vous remontez de plus en plus haut jusqu'à arriver dans vos pieds, et vous faites le chemin inverse, vous remontez au travers de vos jambes, au travers de votre ventre, de tout votre buste. Vous continuez à remonter dans votre gorge, dans votre tête, et vous laissez l'énergie de la Terre infuser partout à l'intérieur de vous. Laissez-la, elle aussi, remonter partout, se diffuser partout, jusqu'au bout des pieds, au bout des mains, jusqu'en haut de la tête, et sentez que vous êtes rempli de cette belle énergie. Et là, cette belle énergie va vous aider à vous propulser juste au-dessus de votre tête et à sortir. Et vous allez voir votre conscience, peut-être comme une mini-version de vous-même. Vous pouvez vous voir en version miniature et vous allez vous envelopper dans une belle bulle de lumière. Une très belle bulle de lumière, de la couleur qui vous apparaît, celle qui vous apparaît à vous et qui vous est propre. Regardez-la. Et une fois dans votre bulle, en toute sécurité, vous allez pouvoir continuer votre chemin et continuer à monter. Et hop, vous décollez. Vous décollez, vous montez au travers du ciel. De plus en plus haut au travers du ciel. Et puis au travers de l'atmosphère, vous continuez à monter de plus en plus haut, vous dépassez l'atmosphère terrestre et vous arrivez dans l'espace. Vous voyez les étoiles, vous continuez à monter au travers des planètes, de la galaxie. Continuez votre chemin, continuez encore plus haut, traversez la Voie lactée, traversez les galaxies et vous arrivez aux confins des galaxies. Et là, vous allez pouvoir continuer à monter au travers de différentes couches de lumière. Vous allez monter au travers d'une couche d'abord de lumière claire, puis une couche de lumière sombre. Et ensuite, une nouvelle couche de lumière claire. Et vous continuez à monter encore plus haut au travers d'une couche de lumière dorée. Continuez au travers de cette couche de lumière dorée. Vous montez, vous montez. Et puis vous allez traverser une couche de substance gélatineuse.
Vous allez pouvoir la traverser facilement, fluidement, traverser cette couche et vous allez traverser ensuite différentes couches de cette substance gélatineuses de différentes couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couche a une couleur différente et vous continuez à monter au travers jusqu'à apercevoir la couche de lumière rose. Et vous allez vous diriger intentionnellement dans la couche de lumière rose. Vous continuez à monter au travers d'elle. Vous montez au travers de la couche de lumière rose. Et au-dessus de vous, vous allez voir un passage. Un passage et vous allez emprunter ce passage en continuant à monter. Continuez à monter encore plus haut, à travers de ce passage. Et là, vous allez arriver dans un monde blanc et scintillant. Un monde où vous allez vous sentir en paix, un monde calme, tranquille. C'est le monde, l'espace du créateur de tout ce qui est. Et là, vous êtes bien. Et nous allons passer cette petite séance à cet endroit. Alors vous pouvez percer votre bulle pour ne faire qu'un avec ce monde blanc et scintillant. Observez les sensations. Profitez-en. Et à partir d'ici, je vais proposer un certain nombre d'envois d'énergie, de téléchargement. Et donc, à chaque fois, si vous voulez les recevoir, je vous invite à dire oui à haute voix. Déjà, est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie de l'amour inconditionnel? Si vous voulez bien, dites oui. Voilà, un petit peu d'amour pour commencer, ça fait toujours des biens. Et je vais vous poser quelques questions en lien avec notre thématique, la thématique de la liberté. Simplement pour vous y connecter et pour ressentir comment c'est en vous, en lien avec la liberté. Alors déjà, si vous pensez à la liberté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que veut dire la liberté? Quel sens ça prend? Est-ce que c'est une valeur qui est importante pour vous? Et si oui, dans quelle mesure? Comment est-ce que la liberté s'exprime dans votre vie? Peut-être de quelle manière? Avec qui? Est-ce que vous avez des croyances en lien avec la liberté? Peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas. Laissez venir les informations à vous. Si vous vous sentez libre, est-ce que vous vous sentez en sécurité ou en danger? La réponse peut être étrange, inattendue, peut-être pas celle que vous pensiez. C'est ok, vous inquiétez pas. C'est bien juste de savoir. Est-ce que vous pouvez être libre tout en vous sentant accepté par autrui, par les personnes dans votre vie? Et est-ce que vous méritez de vous sentir libre? Pareil, observez ce qui vient à l'intérieur de vous,
C'est juste pour vous sonder. Et puis après, vous pourrez reprendre s'il y a des croyances qui vous sont venues et tester avec le petit test qu'on a fait ensemble juste avant. Ok, c'est quelques questions pour juste vous faire sentir là où vous en êtes par rapport à la liberté dans votre vie à vous. Je vais commencer à vous proposer des envois d'énergie, des téléchargements en lien avec la liberté. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes? Est-ce que déjà vous voulez bien qu'on vous envoie la définition de la liberté, la définition du créateur de tout ce qui est, de la liberté, et qu'on l'aligne avec la vôtre? Si vous voulez bien, dites oui. Je laisse ces petits temps de calme, de silence pour faire la demande moi-même pour vous et pour vous de juste conserver les yeux fermés et sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être rien, peut-être des sensations, peut-être des pensées. Vous pouvez juste être là tranquillement et observer. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie ce qu'on ressent quand on sait être libre? Quand, comment, avec qui, et que vous savez déjà le faire? Si vous voulez bien, dites oui. Ok, partout vous avez la croyance que si vous avez le sentiment que vous êtes libre, si vous êtes pleinement vous-même et que vous faites les choix que vous sentez justes pour vous en toute liberté, vous êtes en danger. Est-ce que vous voulez bien qu'on change ça et qu'on le change par je peux être libre dans toutes les sphères de ma vie, prendre les décisions harmonieuses pour moi et mon entourage, en toute sécurité, sans craindre pour ma vie et sans craindre de représailles? Est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie ça? Si vous voulez bien, dites oui. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie ce qu'on sait et ce qu'on ressent quand on sait se connecter à son intuition, à sa boussole intérieure pour suivre le cours de sa vie de manière facile, fluide et harmonieuse? Si vous voulez bien, dites oui. Pour continuer, partout où vous avez la croyance que la liberté vient seulement et principalement de l'extérieur, qu'elle vous est donnée par autrui, qu'elle ne vous appartient pas entièrement et que vous n'avez pas ou peu de contrôle sur votre liberté, est-ce que vous voulez bien qu'on change ça pour ma liberté existe et vit en tout premier lieu à l'intérieur de moi, quelles que soient les circonstances? Mon âme est intrinsèquement libre d'exister, d'aimer et de vivre toujours en connexion avec le Créateur, l'univers ou Dieu, ce qui vous parle. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie ça?
Ok, ça c'est une croyance, je crois, qui était vraiment importante aujourd'hui. Pour continuer, est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie ce qu'on sait et ce qu'on ressent quand on vit dans sa pleine responsabilité et sa pleine puissance intérieure, que l'on sait l'utiliser avec justesse, harmonie pour soi, pour les autres, pour son environnement et pour le monde? Est-ce que vous voulez bien? Si c'est le cas, dites oui. Ok, pour terminer, est-ce que vous voulez bien qu'on vous envoie que c'est dans la nature de votre âme d'être libre et que vous savez quand, comment vous connecter à la nature de votre âme et à cette liberté? Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, avec facilité, avec fluidité et en toute sécurité. Si vous voulez bien, je vous invite à dire oui. Ok, voilà, ça aussi je crois que c'était important. Voilà pour les envois d'énergie, les téléchargements que je voulais vous proposer aujourd'hui. Continuez à garder les yeux fermés quelques instants le temps que nous revenions sur Terre. Je vais vous guider pour revenir dans votre corps. Alors je vous invite à vous revoir de manière claire dans ce monde blanc et scintillant du créateur de tout ce qui est. Et je vous invite à replacer votre conscience dans une bulle de lumière, comme tout à l'heure. Vous placez dans la bulle de lumière et vous allez pouvoir emprunter le passage par lequel vous êtes venu pour redescendre. Et vous allez entamer votre descente au travers des couches de substances et de lumière gélatineuse. La lumière rose pour commencer et les autres couleurs. Et vous descendez petit à petit. Et vous allez redescendre au travers de la couche de lumière dorée. Et puis de la couche de lumière claire. Et de lumière sombre. Et à nouveau de lumière claire. Et vous continuez à redescendre. Et vous allez vous trouver aux confins des galaxies. Et vous allez vous rediriger vers la Terre. Alors vous traversez les étoiles. Vous pouvez observer comme c'est beau. Et continuez à avancer vers la Terre, que vous pouvez maintenant apercevoir. Vous rapprochez de plus en plus de la Terre et vous allez traverser son atmosphère, retraverser la couche des nuages et puis vous replacez au-dessus de chez vous. Vous pouvez voir votre maison, votre immeuble, votre jardin. Et vous redescendez jusqu'au-dessus de votre corps. Et puis vous allez replacer votre conscience à l'intérieur de votre corps. Hop, ça y est, vous êtes rentré à l'intérieur de votre tête. Et vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, continuer à descendre. À descendre au travers de votre gorge, de votre poitrine, de tout votre ventre, de descendre au travers de vos jambes, jusqu'à aller dans vos pieds. Et puis vous continuez à redescendre au travers de la Terre. Comme tout à l'heure, vous dirigez vers le centre de la Terre et vous retraversez les différentes couches de la Terre pour arriver jusqu'au centre, à nouveau dans cette merveilleuse énergie puissante, douce, une énergie d'ancrage.
Et vous allez pouvoir en renvoyer un rayon de cette énergie jusqu'à vous, jusqu'à vos pieds. Vous renvoyez ce rayon que vous empruntez pour remonter comme tout à l'heure, vous remontez vers vous au travers de cette très belle énergie. Vous remontez jusque dans vos pieds et vous laissez diffuser cette énergie dans tout votre corps au fur et à mesure que votre conscience remonte dans votre corps, le long des jambes, dans tout le buste, le long des bras jusqu'au bout des doigts. Et vous remontez votre conscience jusqu'à arriver dans votre tête et laissez diffuser cette énergie partout, jusqu'en haut de votre crâne. Prenez une belle inspire, une belle expire. Sentez vos appuis sur le sol, là vous êtes assis, assise. Ressentez tout ce qui se trouve autour de vous dans la pièce, même si vous ne pouvez pas le voir encore, vous pouvez le ressentir, vous savez où vous êtes. Et quand ce sera le bon moment pour vous, bienvenue, vous pourrez rouvrir les yeux. Prenez votre temps, buvez peut-être un petit peu d'eau pour vous aider à bien revenir. Voilà, j'espère que ce temps ensemble vous a plu, que vous avez peut-être appris de nouvelles choses sur les croyances, sur le Theta Healing, que cette séance a été une expérience plaisante, intéressante pour vous, que ça vous a donné peut-être le goût de changer certaines de vos croyances, de vous lancer à en savoir plus sur le Theta Healing ou à faire l'expérience d'une séance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des séances individuelles, bien entendu. Vous avez mon site internet, mes réseaux sociaux à côté de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré ce temps à regarder cette vidéo, à passer ce temps ensemble. C'est une grande joie et un grand honneur pour moi. Et si jamais voilà, la communication animale aussi vous intéresse, comme je vous le disais, j'ai fait une autre vidéo sur cette plateforme, Paoa, et donc vous pouvez aller voir l'initiation si ça vous tente et continuer votre exploration au travers de toutes les merveilleuses vidéos et de tous les experts, les expertes qui sont ici. Je vous souhaite une très très belle exploration, un très beau voyage et je vous dis à très bientôt.